Au terme de cette recherche, la définition de la propriété, inviolable, sacrée, absolue, privée, étatique, commune, nous échappe dès que nous croyons la saisir. La propriété semble impossible à cerner, à fixer. Peut-être faut-il, comme tant d'autres avant nous, renoncer à la définir, ou alors la définir par une autre voie. La propriété est un langage. C'est pas théorisé comme ça par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment quelque chose, une essence, qui a une notion avec un sens stable, fixe, et de manière très métaphysique, avec des attributs substantiels, la perpétuité, l'exclusivité, le caractère absolu, le caractère subjectif, tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui pensent que c'est une fonction et qui ensuite s'écharpent pour savoir laquelle d'ailleurs, parce que à quoi ça sert la propriété, c'est pas simple. Et bon, il y a la propriété comme on en parle dans la vie quotidienne, quand dans la vie ordinaire, et comme les gens qui n'ont pas étudié le droit ou qui n'ont pas en parlent, alors ils disent c'est à moi, c'est ma propriété, bon très bien. Dès qu'on rentre un petit peu dans la dimension technique, soit juridique, soit même économique, etc., bon, ce sont les spécialistes qui se mettent à parler, et là ils se mettent à parler un certain vocabulaire avec une certaine grammaire. Et là, on se met à parler de prescription acquisitive, de droit réel, de droit personnel, d'usufruit. Et en fait, c'est ça, la propriété. La propriété, c'est tous les arguments qu'on peut faire à propos de ce qu'on associe au mot propriété. Et donc, c'est un langage, en fait, plus précisément, c'est un langage dans le langage. Et alors, qu'est-ce que ça implique de renoncer à définir la propriété autrement que comme ça? Bah, ça implique que, comme dans tout langage, on peut tout dire. On ne peut pas le dire n'importe comment, mais on peut tout dire. On peut dire l'exclusion, mais on peut dire l'inclusion, on peut dire l'accaparement privé, mais on peut dire la coopération collective, on peut dire la communauté, on peut tout dire dans la langue de la propriété. Et ça, c'est l'intérêt. C'est que ça évite de fétichiser la propriété dans un sens ou dans un autre, si j'ose dire. Ça évite, par exemple, d'en faire un grand démon où la propriété privée serait la propriété absolue, subjective, etc. Et de trouver ça soit formidable, soit épouvantable, ce qui revient un peu au même, quand même, à la fin. Simplement, ça ouvre le terrain de jeu. Et donc, ça permet de se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire dans le domaine de la propriété, et surtout, qu'est-ce que la réalité du droit en vigueur me dit, sans l'étroitesse d'une définition préalable.